Vous ne vous en souvenez peut-être plus, mais pendant la crise sanitaire, les pays avaient mis en place des limitations et des contrôles pour l'entrée et la sortie des personnes dans les pays, aux frontières. On avait en Europe, en Belgique, ce pays qui avait mis au point un système avec un formulaire électronique à remplir qui s'appelait le Passenger Locator Form, PLF, qui recueillait les données personnelles donc des voyageurs pour savoir d'où ils venaient, combien de temps ils allaient rester, etc. Donc s'ils étaient soumis, s'ils étaient vaccinés, pas vaccinés, bref, tout un tas de données personnelles qui permettaient d'accepter ou non l'entrée et le séjour de la personne sur le territoire. Ce genre de formulaire a existé dans tout un tas de pays, la plupart des pays d'ailleurs, et bien sûr ne devait durer que le temps de cette crise sanitaire. Eh bien, on apprend ces jours-ci qu'en Belgique, une loi vient d'être passée pour que ce formulaire, ou en tout cas les données qui sont fournies dans ce formulaire, soient utilisées en dehors du cadre de la pandémie. Donc une fois de plus se pose le problème de la confidentialité des données personnelles. Ici, on a des données de voyage, mais également de santé. Dans quelles mains est-ce que ça va aboutir et avec qui ça va être partagé et dans quel but? Qu'est-ce qu'on va en faire? Si on les demande, c'est pour faire quoi? C'est bien pour en faire quelque chose. Donc je vais interroger les cartes à ce sujet, au fait que dans un des pays de l'Union européenne, le système qui avait été mis en place pour une collecte de données électroniques personnelles perdure au-delà de la crise sanitaire. Qu'est-ce que les cartes peuvent en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Bon, on a plutôt un tirage qui commence mal et qui finit bien. On a ici à l'origine donc de la collecte, de ce formulaire en ligne et la collecte de ces données, la carte du diable, donc c'est très mauvais, hein, c'est de mauvaises intentions, de la malhonnêteté, et puis un but financier et un but d'aliénation des gens, hein, donc de tenir les gens en laisse, de les contrôler, etc. En leur mentant en plus avec le diable raconte n'importe quoi pour parvenir à ses fins. C'est toujours sous des prétextes fallacieux. On a ensuite des gens qui n'ont plus grand-chose sur le dos. Hein. C'est vrai qu'après la crise, forcément, ça va pas forcément mieux. On est un peu lessivé à tout point de vue. Mais des gens qui ont retrouvé une certaine solidarité. On le voit ici, s'ils n'ont plus grand-chose sur le dos, ils se soutiennent, en tout cas, ils se donnent la main. On a ici avec le soleil, alors je peux l'interpréter de deux façons différentes. On peut avoir un pouvoir au-dessus des gens qui est très fort, qui avec ce formulaire en ligne qui demande des tas de renseignements, cherche à tout voir, à tout mettre en lumière, hein, cherche à ce qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, qu'il puisse voir tout ce que font les gens. C'est la première signification que je peux donner à cette carte-là. La seconde signification que je pourrais lui donner, c'est qu'avec cette carte du soleil en seconde position, alors en opposition au diable ici, qui est quelque chose de froid, de malhonnête, de noir, ici avec le soleil, au contraire, on a quelque chose de beaucoup plus détendu, de chaleureux, de bienveillant. Donc il semblerait qu'il ne faille pas s'affoler face à ce système électronique qui perdure, en tout cas pour l'instant. Du côté de l'avenir, c'est encore mieux. On a la carte de l'étoile, une très bonne carte qui laisse présager le meilleur, on va dire, pour l'avenir. Alors il est possible soit que
ce formulaire soit abandonné ou soit que finalement il tombe complètement en désuétude et que même s'il reste plus ou moins en vigueur, bah, finalement ces données ne soient pas exploitées. En défaveur de ce formulaire électronique en ligne concernant les voyageurs et qui perdure, on a ici la carte de la Maison Dieu. Il est possible que des événements imprévus surviennent et qui cassent complètement la logique de ce machin. D'ailleurs, on nous dit ici en carte positive, en faveur de ce formulaire en ligne, on a la carte du pendu. Ben, il est possible que ce formulaire soit tout simplement suspendu. Même s'il reste dans les faits, si le site internet reste et qu'on nous dise qu'il faille le remplir, possible qu'à un moment donné on nous dise, soit pour des problèmes techniques, soit pour des événements extérieurs survenant pour une autre raison. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais cette carte nous parle bien de quelque chose qui est suspendu. Bon. Ouais. Avec l'étoile, donc on a une bonne nouvelle, de meilleures perspectives, quelque chose qui s'améliore. Et de quoi s'agit-il? Ben, de quelque chose qui s'en va. Bon, donc j'ose espérer que ce formulaire ne durera pas très longtemps. C'est ce que semblent suggérer ces cartes. Ok. Concernant l'annonce en Belgique de l'utilisation des données personnelles collectées via le formulaire Passenger Locator Form qui était en vigueur pendant la crise sanitaire. Donc on nous annonce que ces données vont continuer d'être exploitées en dehors de la crise sanitaire, ce qui a priori n'est pas forcément une bonne nouvelle. J'interroge le tarot du Graal. Alors, sur cette carte ici, du côté du passé ou de la cause, on a bien une porte ici, avec une personne qui est d'un côté, la porte est gardée par un garde, forcément, et puis on a une sorte de chevalier qui se trouve à l'extérieur. Donc on retrouve bien dans cette carte la raison pour laquelle ce formulaire électronique en ligne avait été mis en place en Belgique à l'origine. Donc ce Passenger Locator Form avait pour but de contrôler les gens qui entraient ou qui sortaient du pays. On le voit ici avec cette porte, hein, et on voit que c'était gardé par quelqu'un ici en armes. Donc ça rigolait pas, hein, c'était au besoin, on pouvait refouler les gens. Dire non, vous ne remplissez pas les conditions, vous n'entrez pas en Belgique. Ici, cette carte du présent nous montre, on a toujours une espèce une arche, donc comme une espèce de passage, de portique, avec un garde, hein, on voit avec la lance, on voit bien que c'est une personne armée. Il s'agit bien donc toujours de garder un passage, mais on voit un ange qui arrive ici. Alors l'ange, normalement, est porteur de bonnes nouvelles, de choses plutôt agréables. On voit ici également que le garde ne regarde pas droit devant lui, il ne regarde pas par terre, il ne regarde pas quelqu'un qui pourrait venir à sa hauteur, mais il a le regard perdu en l'air, il rêvasse en fait. Donc on voit que s'il y a un garde pour garder l'entrée, le garde a l'air d'avoir l'esprit ailleurs, complètement.
Et on voit l'ange qui arrive derrière, qui semble même d'ailleurs attirer son attention ailleurs, l'air de dire « Ouh, regarde donc par là, tiens, tu regarderas pas ailleurs ». Donc tout ça va également dans le sens du tirage précédent, le tirage du tarot de Marseille. On a l'impression que même si le système demeure, ici on a toujours un garde qui garde l'entrée, donc symboliquement on a toujours le même formulaire électronique qu'il faut remplir, l'attention est un peu portée ailleurs. Donc dans la forme ça reste, mais on a l'impression que dans le fond, bof bof. Et ici, du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette fois-ci quelqu'un qui, qui se recueille, j'allais dire, devant une tombe, hein. Donc quelque chose qui est mort, symboliquement. Donc je pense qu'à plus long terme, soit le système restera en place mais ne sera pas exploité, soit le système, ce formulaire en ligne sera tout simplement supprimé. En défaveur de ce formulaire et de cette collecte de données, on voit ici tout un tas de gens qui s'entassent et qui s'approchent, toute une foule en fait qui semble amassée dans ce hall et qui s'apprête à passer par ce porche-là. Et on voit quelqu'un de l'autre côté qui tient... enfin qui ne tient pas d'ailleurs, ça flotte tout seul dans l'air, une sorte de coupe. Alors se pourrait-il qu'il s'agisse du Graal? Je ne m'y connais pas suffisamment dans tout ce qui est tout ce qui relève, on va dire, de la chrétienté, pour pouvoir le dire, mais en tout cas ça ressemble à quelque chose d'un peu surnaturel ici. J'y verrais bien en fait avec cette coupe, dans la coupe on recueille des choses, donc j'y verrais bien les données personnelles, hein. Ici on voit que c'est ce que tout le monde convoite, plus ou moins. On voit l'importance de la chose, et puis on voit surtout la masse de gens derrière, hein, qui sont concernés. Donc ici on nous parle bien d'un système qui a permis de glaner des tas de données sur des tas de gens, et c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc ces données, donc on peut supposer qu'elles sont exploitées, et qu'elles sont exploitées de façon financière. Alors ici, en faveur de ce formulaire en ligne qui recueille les données personnelles des voyageurs pour la Belgique, on a cette carte où l'on voit une femme qui semble toute seule sur son... On dirait... alors est-ce qu'il s'agit d'un métier à tisser? Il se pourrait que ce soit ça, ou une broderie, je ne sais pas, quelque chose de ce genre-là. On voit en tout cas qu'il n'y a personne d'autre dans une grande bâtisse en pierre qui est complètement vide. La personne est là toute seule. Alors ça me laisse penser à un vide concernant justement ce formulaire. Puisque la carte est en faveur de ce formulaire, ça semble dire, ne vous occupez pas de ça, de toute façon c'est complètement vide. Ça reste pour la forme, si vous voulez, mais on n'a qu'une personne, une seule personne pour faire tout le boulot, et donc il n'y a rien à craindre. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors ici, du côté de l'avenir, on a donc quelque chose qui s'arrête dans un premier temps. Donc je pense que c'est la fin soit la fin de ce formulaire en ligne, soit la fin de son exploitation. Et à suivre, on a, on dirait
j'allais dire de chevaliers, alors c'est pas des chevaliers parce qu'ils sont pas sur un cheval, de soldats pourrait-on dire. On nous parle ici de précepteurs des lances. Donc on aurait un professeur et puis un élève. En tout cas, l'un semble passer le flambeau à l'autre. C'est-à-dire, grosso modo, moi, ma mission est finie. Hein, donc voilà, je te passe le relais. On a donc bien quelque chose qui s'achève, un changement d'air. On passe à autre chose. Et puis là, vous le remarquez, bien sûr, le haut de la lance, donc la partie qui pique, la partie agressive, la partie qui sert d'arme, est recouverte d'un tissu, comme pour en atténuer les effets. Donc on a donc quelque chose qui à un moment donné a bien servi un but précis, mais qui là cette fois-ci est recouvert. C'est comme si on ne l'utilisait plus, comme si c'était mis en sommeil. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ok, ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.